Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble euh, le plus possible, pas à pas, l'album photo princesse avec la collection princesse de Stamperia et le kit album photo de chez Scrap Colors en forme de sac à main. Donc je vous ai fait que la présentation finale, puisque je l'ai fait pendant les fêtes avec mon amie Sophie, le scrap de Sophie Garel. Si j'y pense, je vous remets par là la vidéo présentation. On va le refaire ensemble puisque il a été vendu et j'ai une commande pour le refaire. Ce ne sera peut-être pas exactement le même. Vous savez que je refais pas le même, surtout que celui-là va partir et voilà, donc je le ferai avec les mêmes papiers, tout pareil, mais pas exactement le même. Je vous le remontre vite fait avant qu'il parte. Voilà, donc c'était ceci. Voilà. Donc, je n'ai pas tout reçu puisque j'ai dû recommander. Donc, on va commencer avec ce que j'ai. On va se servir du coup des dies. Alors, celui-là, je crois que je m'en étais pas servi. Je crois que je m'étais servi que de celui-là et celui-là. Voilà. Bref, on va voir ça. De toute façon, c'est les mêmes. Donc, voilà. J'ai sorti ces deux dies. Je ne ferai pas les découpes avec vous pour des raisons que je ne peux pas trop forcer sur le dos, que j'ai la plaque qui est super dure, tordue. Donc voilà, en fait, voilà ce que ça donne. Donc il faut forcer encore plus que d'habitude. Il faut que je pense à m'en recommander. J'ai complètement oublié. Donc voilà, vous voyez, donc là je peux pas trop forcer, donc je pense que je demanderai à mon cher et tendre s'il veut bien tourner pour moi, ou sinon il faudrait que j'aille chercher la Jiminy en bas à l'atelier, mais bon, elle est quand même imposante, mais bon, donc je pense pas qu'on le fera ensemble. Un jour, si vous voulez, je vous ferai le tuto, le tuto. Je vous montrerai comment on s'en sert. Mais franchement, entre nous, il y a Charlène du Petit Monde de Chachou qui gère beaucoup mieux que moi tout ça. Même le scrap de Sophie Garel aussi. C'est des accros des dice comme ça. Donc, il me semble en plus que Charlène vous a fait une démo, je crois. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Elles vous feront de super démonstrations. Ensuite, on va se servir bien sûr d'une collection princesse 2020, d'une collection 30-30. On va se servir de chipboard en carton. Voilà. Voilà, je les ai plus. J'ai gardé que ça, mais on se servira aussi de chipboard en bois, alors de cela. Donc en fait, c'est cela. Ça et ça. Donc là, on se servira de ça. Bon, bien sûr, ce sera le neuf. Mais pareil, je les ai plus. Voilà, je les ai plus, je les attends. Pareil, ça c'est du Stamperia et on se servira du chipboard en bois coloré princesse de Stamperia aussi. Voilà. On se servira bien entendu des tampons aussi de la collection princesse et bien entendu on se servira, mais oui, j'ai écrit Scrap Colors sac à main. J'aurais pu vous l'ouvrir, je suis désolée pour le bruit. Je vais y arriver en plus. Qu'est-ce que c'est celle-là?
Donc, ce kit est composé, comme vous le voyez, d'embellissement en bois. Donc, cela, on les peindra avec la Maya Gold bronze. Mais on le fera, hein, vous inquiétez pas. Là, je vous montre un peu ce qu'on va se servir. Sachant que j'attends les sheetboards en carton. Parce qu'il y en a deux, il y a cela. Et il y en a dans un sachet. Donc, je les attends. Je pense que je les recevrai demain, après-demain. Voilà. Je vous ai fait aussi un haul Scrap Colors, du coup, puisque j'ai recommandé le sac à main. Voilà. Donc, on va les peindre. Tous ces embellissements-là. Voilà. Il y a deux napperons aussi. Donc, les napperons, c'est ce que j'avais mis dessous. Ici. Voilà. Et bien sûr, il est composé de pages en carton. Mais quand je dis en carton, c'est quand même du 2 mm, je pense. Comme ça. Ouais, il fait 2 mm. Donc, c'est quand même très costaud. Hein. On va se servir aussi de la Versafine Sepia. Vintage Sepia. Bon, là, c'est parce que j'ai que ça sous la main. Et on va se servir aussi des doigts, là. Et... Donc, ça. Je crois que c'est tout. On va se servir aussi de la colle. Alors, cette colle, elle est géniale. Vous la trouvez sur Brico et Scrap. Voilà. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de leur boutique en barre d'infos. C'est Sophie, ma chère Sophie, qui me l'avait offerte. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je leur passe commande. Parce que j'en ai presque plus. Et je compléterai peut-être avec la tacky glue. On verra suivant comment je fais. Après, voilà, de la bonne colle, ça ira. Donc ça. Donc ça, je le mets ici pour tout à l'heure. Je vais aussi me servir de papier noir. Voilà, alors ça, c'est le trophée de 110 grammes. Et de celui-là. Donc ça, c'est du trophée. Mais alors, il m'a l'air bien léger celui-là. Je vais aller voir si j'en trouve un autre à l'atelier. Idéalement, c'est du 210 grammes ou du 160 grammes qu'il faut. Voilà. Là, je pense que j'ai dû me tromper de pochette. Parce que celui-là ne sera pas assez costaud. Donc voilà. Donc, mais le beige, de toute façon, c'est pour les tags. Donc ça, on le verra plus tard. C'est pas le plus urgent. Donc, pour commencer, alors, je vais bien entendu défaire les anneaux. Donc, pour défaire les anneaux, c'est pas compliqué. Hop. Et on enlève. Et l'autre côté, pareil. Hop. Et on enlève. Dans un... Je vous le ferai pas avec vous, puisque j'ai déjà fait le tuto de ce bijou. On fera aussi le bijou d'album. Voilà. Mais je pense que je le ferai hors caméra, puisque j'ai déjà fait à peu près le même. Je l'ai fait en tuto celui-là. Donc je ne vais pas vous refaire deux fois le même tuto. Par contre, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir mettre les anneaux avec les embellissements. Voilà, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas les perdre. On viendra les peindre après. Et là, on va commencer. Alors, moi, j'aime bien travailler page par page. Donc, en fait, je vais commencer la couverture. Puis après, je viendrai travailler ici, ici, et etc. J'espère que ça ne fera pas trop long. Parce que, bon, c'est vrai que, du coup... au pire, je couperai ou j'accélérerai des passages. Non, par contre, on va travailler surtout pour ce qui est des pages avec les 30-30. Je suis désolée du bruit. Voilà.
Il est magnifique ce papier. Voilà. Vous le trouvez sur les doigts de fée. Il est de toute beauté. Voilà. C'est vraiment très très dur de couper à travers ce papier. Je vous l'accorde. C'est pour ça qu'en général, j'en achète 2, 3 collections. Et en général, maintenant, je prends les 30-30 et les 20-20. Voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, il est vraiment magnifique. Donc, je vous le montre vite fait, hein, mais... Donc, ce papier, vous le trouvez chez les Doigts de Fée. Vous avez le lien en barre d'infos de toute façon. Si vous êtes intéressé pour que je vous parraine aux Doigts de Fée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail aussi en barre d'infos pour que je vous parraine et vous gagnerez 5 € de réduction sur votre commande. Je vais ouvrir les deux comme ça, je serai tranquille. Voilà. Bon, là, après, c'est le même, mais en plus petit. Donc là, c'est plus facile. Notamment celui-là, là. C'est très, très dur de le couper. Voilà, c'est celui-là aussi. Ouais, c'est trop dur. Donc, on va commencer. Alors, la couverture, je vais juste faire le fond. Et après, par contre, je le travaillerai à la fin. Quand j'aurai reçu les sheetboards qui me manquent et tout ça. On va aussi travailler, mais je vais aller la chercher après, avec cette découpe de chez Scrap Colors aussi. Voilà. Mais ça, j'en ai, je l'ai. J'en avais pris plusieurs. Donc, on y va. Alors, j'avais pris, je crois que j'avais pris les portes. J'avais pris celui-là pour... Ouais, c'est très, 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 très dur. Donc là, je pense qu'on va faire la page 1 et 2. Et après, on verra. Donc, je viens me placer au bord. Voilà, tout simplement. Ah oui, chose importante, il faut aussi la crop d'œil. Pour faire les trous, pour les... refaire les trous pour les anneaux. Donc... Donc voilà, moi tout simplement ce que je vais faire, c'est que là je vais prendre ma taquiglu. Alors par contre il va me falloir la raclette, le puits. Je vais prendre la taquiglu et là je vais venir mettre de la colle partout. Non, moi je me sers beaucoup de la taquiglu parce que c'est celle que je préfère. Avec celle-là, maintenant j'ai adopté celle-là aussi. Voilà. Mais là c'est juste que j'ai beaucoup de taquiglu et que c'est pour ça que je vais me servir de celle-là. Mais après, l'autre est très 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 bien. Donc, on va faire le plus grand ensemble. Après, je veux pas qu'il y ait 50 parties non plus parce que je vais essayer de faire une partie par page. En gros. Donc, par contre, moi, j'en mets bien au bord. Hop. Et là, tout simplement, je vais venir me caler bien au bord. Alors, hop. Et je vais venir appuyer bien fort. J'ai oublié, pensez aux lingettes. Si vous faites comme moi j'en mets toujours partout en fait. Donc pensez bien aux lingettes. Si vous êtes comme moi. Donc moi j'appuie vraiment bien partout. Je préfère que la colle ressorte, mais qu'il y en ait bien partout.
Vous voyez, elle ressort bien là. Donc, au moins, je sais que ce sera bien collé jusqu'au bord. Voilà. La poignée aussi, il ne faut pas oublier au niveau de la poignée. Voilà. Par contre, il me faudrait des lames de cutter. J'ai dû les mettre là-dedans. Non. Si elles sont... Je vous conseille de vous servir de lames de cutter neuves quand vous faites des kits Scrap Colors, puisqu'on vient couper. Et voilà, ça c'est fini. Hop. Donc, là. Et là, ben, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de venir couper autour. Alors, idéalement, je vous conseille de laisser sécher comme il faut. Moi, je le fais pas, mais idéalement, il faut que ça sèche bien. Ça évitera de se tromper ou que ça se déchire quand on coupe. Parce que des fois, c'est ce qui se passe aussi quand on coupe, que c'est mouillé. Donc, on suit le plus près possible. Et on fait le tour. Et là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez. Donc ça, bien sûr, je le garde. J'en fais des pochettes où je m'en sers après. Donc là. Et là, ben, il ne reste plus qu'à venir couper au niveau de la poignée. Donc voilà. Donc déjà la couverture, là, le papier, il est prêt. On va, bien sûr, on viendra après le décorer, hein, mais le fond, il est prêt. Là, bien sûr, on va venir faire les trous. Donc, on se replace au niveau des trous. Il faut penser à le faire maintenant. Je sais pas pourquoi elle bloque, mais... Pourquoi elle bloque comme ça? Il va falloir que mon mari la regarde. Je pense qu'il faudrait la... Ou alors elle est rouillée. Hop. Donc voilà. Là, la couverture... Enfin, le fond de la couverture est prêt. Il y aura juste à venir décorer, mais ça, on le fera dès que j'aurai reçu tout le reste. Désolée, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Tant que j'y pense, on va venir ancrer avec la Versafine. Bon, je vais en prendre un neuf. De toute façon, il m'en faut au moins un par album. Alors, à chaque fois, ça tient pas trop. Donc, je vais venir ancrer comme ça. Au moins, ce sera fait. Donc, moi, j'ancre les bords. Mais après, là, je fais pas du vintage. Donc, voilà, on ancre un petit peu parce que je n'aime pas quand le blanc se voit du papier. Vous voyez, là, ça, là, j'aime pas. Hop. C'est juste léger, hein, c'est manière, parce que là, sinon ça fait blanc
Et voilà. Ça, c'est mon petit truc. Moi, j'aime pas. Ça, ça a toujours été comme ça depuis mes débuts de scrap. Je n'aime pas quand on voit le papier. C'est blanc et du coup, c'est pas joli, je trouve. Bien sûr, après, de toute façon, quand on va travailler l'autre côté, on reviendra ancré et donc le bord va être un peu plus ancré. Donc, pareil, on n'oublie pas la poignée, c'est important. Donc, voilà. Là, hop, hop, hop. Donc là, on va laisser tranquille la couverture pour le moment. On va venir travailler l'autre côté. Non, par contre, pour ce faire, en fait, elle va s'ouvrir comme ça. Donc, je vais venir travailler dans le sens inverse. Puisqu'en fait, là, vous avez la couverture. Quand vous ouvrez, vous allez le voir. En fait, on travaille à l'envers. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, ça m'est déjà arrivé de le faire pas dans le bon sens. Du coup, c'est pour ça que je le dis. Alors, ensuite, on va prendre comme feuille. Je vais essayer de prendre à peu près les mêmes papiers puisqu'elle voulait absolument le même. Donc, je vais essayer de faire à peu près le même. En tout cas, tant que je l'ai encore sous la main, l'autre. Ah, voilà. Donc, on va venir, pareil, coller ici. Je crois que c'était ça. Je vérifie parce que... Ouais, c'est ça. Donc, pareil, on va venir se caler au bord. Hop. Quoique là, je sais pas. On va venir se caler comme ça plutôt. Pour être sûr. Donc, je vérifie ce que ça va donner avant. Donc, si je me cale là, je tombe juste au-dessus. C'est parfait. Donc, ben voilà. Et comme ça, je le garde pour une autre. Donc, ben pareil que tout à l'heure. Là, juste, on fait très attention au sens. Donc, on y va. On colle. Par contre, ça n'arrête pas de se boucher. J'essaye de le déboucher. C'est vrai que ça fait un moment qu'il n'a pas servi. Faut que je surveille parce que ça n'arrête pas de couper. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'ai la carte pleine. J'espère juste que je vais pas faire de bêtises. Que vous ayez tout, quoi. Puisque je vous ai dit que je vous ferai un pas à pas. En plus, comme il y a un moment que je vous ai pas fait de tuto album, du coup... Même si au final, on fait un peu, toujours plus ou moins les mêmes choses. Hein, mais... Donc, je fais bien attention au sens. Et là, je vais venir me caler. Alors, je vais essayer de me pousser un petit peu. Voilà, pour arriver bien au bord. Et pareil que tout à l'heure. On appuie bien partout. Alors là, c'est les pages les plus simples. On colle le papier et puis voilà, c'est tout. Franchement, on ne peut pas faire plus simple.
Vous voyez, j'hésite pas, j'appuie bien partout. Pour éviter, déjà pour que ça colle bien, pour étaler bien la colle. Et pour éviter aussi qu'il y ait des bulles qui se fassent. Donc, on pousse bien. On fait bien ressortir la colle. Voilà. Et pareil que tout à l'heure. Alors, pareil, vous pouvez attendre que ce soit bien sec avant de le faire. On coupe autour. Vous voyez pourquoi je vous dis de prendre une lame de cutter neuve qui coupe super bien. Parce que ça peut déchirer le papier après, ça coupe bien quoi. On se cale bien et on fait le tour. Là, je suis juste un petit peu, puisque je vais m'en resservir après quand même. Donc là. Hein? Non, voilà. Donc du coup, voilà, ça se regarde comme ça. Bien sûr, on va couper aussi au niveau de la poignée. Donc voilà. On vient rectifier. Donc voilà. Et là, pareil que tout à l'heure, on va venir ancrer. Ouais. Désolée de la... Ça coupe. Donc voilà. En fait, j'étais en train d'ancrer quand ça a encore coupé. Donc voilà. Donc là, on va venir faire un petit livret. Donc le petit livret, on va le faire de 12 de haut. Voilà. Et 12. Voyons, je l'avais fait de combien? Je profite tant que je l'ai parce que 12 sur 9. Donc 9. 18. J'essaye de calculer. 27. Donc sur 27. Sur 27. Et on va prendre la planche de rainurage et on va venir faire des plis. Donc sur la longueur de 27 du coup à 9 cm, à 18 cm. Et normalement, on devrait être bon.
dans un sens ou dans l'autre. Si on voit que ça bloque un tout petit peu, ouais, je vais couper 1 millimètre. Mais c'est vraiment très très léger là. C'est vraiment juste, parce que comme ça fait la même taille, des fois ça bloque un peu. Hop, ça. Comme ça, ça ferme plus facilement. On va venir se servir de la crocodile. Donc, ça, c'est ma chouchoute. Donc, on va se servir de cet embout-là qui fait ceci. Alors, par contre, ouais, je vais venir le faire sur tous les angles. Et je sais vraiment pas ce qu'il a, mon téléphone. J'ai déjà tout vidé et ça continue à bugger. Ça coupe tout le temps. Donc, je sais pas ce qu'il a. Donc, voilà. Tout simplement. Hop. Ah oui, j'ai oublié. Il va nous falloir aussi des aimants. Donc, les aimants. Donc, décidément. Donc, je vais venir mettre un aimant derrière. Tout simplement. Hop. Donc, je le mets au milieu. Hop. Et donc, ça, ce sera collé. Et du coup, je vais venir en mettre un autre ici. Hop. Et donc là, par contre, qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Je pense que j'avais pris le 20-20, je pense. Et demi. Et l'autre. J'essaye de reproduire à peu près le même pour que... Ah non, ça c'était trop gros, c'est pas celui-là. Donc j'avais pris celui-là. En plus, c'était en décembre hein, que je l'ai fait. Alors, autant vous dire que je sais plus ce que j'avais fait. Ouais, je l'avoue. Donc, là, je vais venir couper. Donc, il me faut 11,5. Est-ce que ça passe? J'ai coupé... Bien entendu, ça, on le garde, on le découpera après. Donc, je me mets à ras. Là, c'est pareil. J'essaye de garder un peu des bords. Ça faisait comme ça. Et oui, non, ça faisait pas comme ça. J'avais bien coupé au bord. Ah ben oui, non, mais c'est ça, c'est 8,5. Qu'est-ce que je suis bête. C'est 8,5, il faut que ça... J'ai dit combien? 12. Je vais y arriver. Je vous jure que je vais y arriver. Donc, il faut que ça fasse 11,5. Donc là, en fait, j'essaye d'avoir tout le cadre. Ah non, ça me fait pas ça.
On va faire un... Là, là, ça va. Et donc là, normalement, on devrait être bon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. En fait, le but, c'est qu'on voie un peu le noir dessous. Que ce soit maté en noir, en fait. Donc, bien entendu, on vient faire avec perfo. La perfo, c'est une option, on n'est pas obligé. C'est vraiment, si vous n'en avez pas, faites-le sans. Il n'y a vraiment aucun souci. Désolée, donc peut-être qu'on va y arriver. Je sais pas. Hein. Et j'ai tout vidé là. Hein. J'espère que j'ai pas perdu de vidéo. Parce que franchement... Donc j'ancre, bien entendu, avant de le coller. Alors par contre, là, je vais les laisser noirs à l'intérieur. Je ne mettrai pas de papier. Puisque c'est pour mettre des photos. Et que ça ne sert à rien de gaspiller du papier pour rien. Voilà, tout simplement. C'est juste pour ça en fait. Ah oui, il me faut mon petit crochet. Donc, hop. Donc là, et là, je vais coller. Et bien sûr, lui. Hop. Donc, je vérifie bien de ne pas me tromper de sens. Et là, je viens me placer. Et hop. On va appuyer. Je suis juste un tout petit peu là. Hop. Et donc là, nous avons notre petit livret. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, c'est le devant. Là, c'est la l'arrière de la couverture. Et on va venir coller tout simplement ici le petit livret. Et comme ça, quand on ouvrira, on aura de quoi mettre les photos. Par contre, là, c'est pas trop joli, là. Cet angle-là. On va le refaire celui-là. Hop, voilà. Ouais, ça va mieux. Donc voilà, tout simplement, on va venir le coller ici. Donc pour le coller, ben, moi je vais le coller à la colle. Hop. Et donc, on peut aussi le coller au double face si on veut. Moi sur les kits Scrap Colors, j'avoue que je préfère la colle. En fait, je me sers pas trop du double face sur ces kits là. Mais bon, après, c'est chacun qui voit. Donc là, je vais venir le coller tout simplement. Alors pareil, on appuie. Là, je l'ouvre pour coller bien partout. Là, hop, on essuie un peu. Et nous avons notre première page de prête. Donc, on a fait la première couverture, la couverture intérieure, voilà.
Et donc, ben, je pense que je vais arrêter là et on se retrouvera pour la deuxième page. Donc, celle-là. Puisque là, vu toutes les péripéties que ben, j'ai rencontrées pour filmer aujourd'hui avec ce téléphone qui ne veut rien savoir, je ne sais pas du tout où j'en suis. Donc là, je vais arrêter là. Je voudrais vous faire des vidéos pas trop longues. Tant pis s'il y en aura quitte à en faire une par page. Mais voilà. Donc, on se retrouve demain pour continuer donc la troisième page. Enfin, couverture de 3. Alors, on va parler que ça, c'est une page du coup. Mais en fait, c'est 2 pages. Voilà. Je suis désolée pour cette vidéo un peu laborieuse. Il y a des jours comme ça où, ben, voilà, on fait avec, on va se dire que ce sera mieux demain. J'espère que demain, ce sera beaucoup mieux. Non, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Et on se retrouve demain pour la suite. Moi, en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.